pas naïfs. Et nous ne nous laissons pas attraper par des explications qui n'en sont pas. Comment avait-on pu refuser le statut de réfugié politique à un homme qui vient de payer de sa vie son engagement politique? Comment une réunion de cette importance, alors que l'alerte était donnée, ne bénéficiait d'aucune protection? Et quoi encore? Il y a maintenant 15 jours que les autorités avaient été alertées. Il devait y avoir une réunion connue aujourd'hui. Et les 3 morts sont 3 militants kurdes, dont la responsable des femmes kurdes de France. Est-ce que cela signifie que d'aucuns, certains agents, ou bien certaines officines manipulées, combinant leurs actions les uns avec les autres, agissent librement sur le sol de France pour venir régler des comptes et assassiner? Je pense que toute l'énergie des services de renseignement va se tourner vers l'élucidation de cette question. Et il faut qu'ils le fassent. Et pas comme la dernière fois, pendant 10 ans sans résultat. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette affaire, le caractère terroriste ne soit pas retenu et qu'on essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un simple militant d'extrême droite qui vient, un récidiviste qui vient tout juste de sortir de prison le 12 décembre et vient commettre cet horrible attentat dans nos locaux du Conseil démocratique kurde en France, dans le siège de cette fédération qui rassemble des dizaines d'associations kurdes de toute la France. C'est pourquoi nous faisons encore une fois appel aux autorités françaises. Arrêtez votre coopération avec les services de renseignement turcs. Jusqu'ici, les services de renseignement français n'ont pas assuré notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, lors d'un échange avec les services de renseignement français, j'ai fait moi-même, personnellement, fait part de mes craintes concernant notre sécurité. Il y a tout juste 20 jours de ça, j'ai souligné la nécessité d'augmenter la sécurité au sein et autour de notre association. Le 9 janvier, les assassinats ont survenu. Le 20 janvier, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, est allé rencontrer l'ambassadeur turc de l'époque. Nous avons les échanges. Nous avons reçu la note d'échange qui a eu lieu. Manuel Valls disait qu'ils allaient continuer, à 11 jours après les assassinats des militants kurdes en France, qu'ils allaient continuer leur coopération pour lutter contre le PKK. Qui est terroriste alors dans cet État? Qui est-ce qui a agi en tant que terroriste ici dans ce pays? Est-ce que c'est le PKK? Est-ce que c'est le mouvement kurde? Est-ce que c'est la communauté kurde qui a dégradé, qui a tué? Est-ce que c'est nous? Ou bien est-ce que ce sont les services de renseignement français avec lesquels les autorités françaises coopèrent et ne lèvent pas depuis 10 ans le secret défense pour faire toute la lumière dans cette affaire? Si le PKK n'aurait pas été sur la liste des organisations terroristes, aujourd'hui, ni le 9 janvier, ni aujourd'hui encore une fois, ces assassinats n'auraient pas survenu. Qu'avons-nous fait aux autorités françaises? N'étions pas nous qui avons combattu contre Daesh pour sécuriser aussi à la fois la sécurité et la stabilité de ce pays, de la France? Rappelez-vous de 2014, de 2015. Tout le monde applaudissait le peuple kurde. Tout le monde applaudissait les combattants kurdes. Tout le monde parlait du courage des femmes kurdes qui ont lutté contre Daesh. Les autorités françaises le savent très bien qui a lutté là-bas au Rojava, en Syrie, au Kurdistan irakien contre Daesh.